Alors regardons la convergence de la série de Fourier de ce signal. On démontre, mais nous admettons que si une fonction, ici un signal x de t, et puis sa dérivée x' de t sont ces fonctions continues par morceaux sur la droite des nombres réels, alors la série de Fourier que je vais noter S de t pour faire la différence avec le signal de départ x de t, donc la série de Fourier converge vers la valeur moyenne de la fonction x de t en tout point t de la droite des nombres réels. Et cette valeur moyenne, je vais l'écrire x de t, et puis ajouter, mettre ici moins, et puis ici plus. Alors, on va interpréter cette quantité dans quelques instants, mais il faut préciser ce que signifient les termes x de t moins et x de t plus. Si je prends un point quelconque de la droite des nombres réels, par exemple ce point, t égale à 2, alors x de t moins, donc x de 2 moins, c'est la limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure de la fonction x. X de 2 moins, ça va être, on est à gauche, donc je prends 2, je remplace dans la fonction, et puis j'obtiens ici 2. Donc x de 2 moins, c'est 2. Mais x de 2 plus, c'est la limite par valeur supérieure. Donc 2 à droite, on est ici, donc ça vaut 0. Donc x de 2 plus, c'est 0. Alors si je prends t égale à 0, x de 0 moins à gauche, c'est 2. C'est 2. Et puis, x de 0 plus, à droite, c'est 0. Si je prends t égale à moins 1, x de moins 1 moins, c'est-à-dire à gauche, c'est 0. Mais x de moins 1 plus, moins 1 à droite, c'est 1. Donc, ce sont les limites à gauche et à droite de la fonction x au point t. Et ce que nous disons, c'est que la série de Fourier converge en tout point t vers la moyenne du signal x de t au point t. Et vous voyez bien que c'est une valeur moyenne. Dans le cas où la fonction x est continue au point t, par exemple, si je prends ce point, 1,5, donc quand t vaut 1,5, parce que la fonction est continue en 1,5, vous avez la limite à gauche qui est égale à la limite à droite. Et ici, si vous remplacez 1,5 dans cette fonction, qui vaut t, n'est-ce pas, parce qu'elle passe par le point de coordonnées 0, 0. Quand t égale à 2, x vaut 2. Quand t égale à 0, x vaut 0. Quand t égale à 1, x vaut 1. Donc à gauche, on a 1,5 et à droite, on a encore 1,5. Par conséquent, x de 1,5 moins égale à x de 1,5 plus. Et ces deux quantités sont égales à 1,5. On remplace dans la fonction. De sorte que la moyenne, c'est 1,5 plus 1,5 qui fait 3 divisé par 2, ça fait encore 1,5. On peut donc dire que si x est continu au point t, alors la série de Fourier converge vers x de t. Donc, essayons de mettre tout ceci en pratique. On va prendre quelques points. 1 plus 2 fois 8. Donc, je sais que x est connu dans l'intervalle de moins 1 à 1. Puisque de 0 à 1, la fonction est nulle. Et puis de moins 1 à 0, la fonction vaut t plus 2. Donc, si je ramène 17 à une valeur qui est ici, je peux en déduire la convergence de la série pour 17. Donc, 17, c'est 1 plus 2 fois 8. Et ce 2, il vient d'où? Ben, il vient de ce que la fonction x est périodique de période t égale à 2. On peut donc écrire que x de 17, c'est x de 1 plus kt.
où k vaut 8 et t vaut 2, équivaut donc x de 1. Et donc la série de Fourier en t égale à 17 converge vers une demi de x de 17 moins plus une demi de x de 17 plus. X de 17 moins, c'est aussi x de 1 moins. Et x de 17 plus, c'est aussi x de 1 plus. Donc je vais écrire ici, on a une demi de x de 1 moins plus une demi x de 1 plus. Et x de 1 moins, on l'a vu, c'est 0. Et x de 1 plus, c'est 1. Une demi fois 1, ça fait une demi. Et donc la série de Fourier converge vers une demi lorsque t égale à 17. Et ça veut dire que si je remplace t par 17 dans cette somme et que je fais le calcul quand k varie de 1 à l'infini, je devrais obtenir un résultat qui est comme une demi. Au point t égale à 18, la série de Fourier converge vers une demi de x de 18 moins plus x de 18 plus. Et nous savons que 18, c'est 0 plus 2 fois 9. 2, c'est la période. 0, il est dans cet intervalle. Et puis 9, c'est l'entier k. Donc, cette quantité vaut aussi x de 0 moins plus x de 0 plus fois une demi. Or, x de 0 moins, c'est 2. Donc, j'ai une demi fois 2 plus. X de 0 plus, c'est 0. Et 0 plus 2, ça fait 2. Et 2 fois une demi, ça fait 1. Donc, la série de Fourier converge vers 1 lorsque t égale à 18. Alors, regardons un cas un peu plus difficile quand t égale à 25 tiers. Alors, quand t vaut 25 tiers, la série de Fourier converge vers une demi de x de 25 tiers moins. Donc, la limite lorsque t tend vers 25 tiers par valeur inférieure pour la fonction x. Et puis, 25 tiers par valeur supérieure. Alors, 25 tiers, c'est 24 tiers plus 1 tiers, c'est-à-dire 8 plus 1 tiers. Et 8, c'est 2 fois 4. Donc, 2 fois 4 plus 1 tiers. Par conséquent, la série de Fourier, au point t égale à 25 tiers, va converger vers une demi de x de 1 tiers par valeur inférieure plus 1 tiers par valeur supérieure. Or, 1 tiers, il est quelque part ici, dans l'intervalle de 0 à 1, et nous savons, du moins pour ce signal, pour tout t de l'intervalle 0 à 1, x de t vaut 0. D'ailleurs, la fonction est continue dans cet intervalle et la valeur moyenne est égale à 0. Donc, x de 1 tiers par valeur inférieure, c'est 0. Et x de 1 tiers par valeur supérieure, c'est 0. Et 0 plus 0, c'est 0. Multiplié par une demi, ça fait 0. Donc, j'ai 0. La série de Fourier en 25 tiers converge vers 0. Alors, un dernier exemple. T égale à moins 77 demi. Donc, la série va converger vers la demi-somme de... Donc, la série va converger vers cette quantité. Et il faut essayer de ramener moins 77 demi dans un intervalle pour lequel on a... Alors, on a moins 77 demi qui est égal à moins 80 demi plus 3 demi. Mais moins 80 demi, c'est moins 40, c'est-à-dire 2 fois moins 20, oui, donc k fois t, plus 3 demi. Et donc la série de Fourier converge vers une demi de x de 3 demi moins et 3 demi plus. Mais 3 demi moins, c'est 1,5 par valeur inférieure et 3 demi plus, c'est 1,5 par valeur supérieure. Or, cette fonction, x de t, est continue dans l'intervalle de 1 à 2.
Donc, cette valeur moyenne coïncide avec la valeur de la fonction x au point t égale à 1,5, c'est-à-dire x de 1,5. X de 1,5, c'est 1,5. Pourquoi? Parce que l'équation de cette droite, c'est dans l'intervalle de 1 à 2, c'est t. Donc, la série converge vers 1,5 au point t égale à moins 77,5. Alors, vers quelle valeur va converger, par exemple, cette somme pour, disons, t égale à 27? Alors, S de 27, c'est la somme quand k varie de 1 à l'infini de 2 sur kpi moins 1 à la k plus 1 fois sinus de 27 kpi. Pour trouver la valeur de convergence de la série de Fourier à t égale à 27, alors, x de 27, c'est en vertu de la périodicité du signal x de période 2, c'est aussi x de quelque chose plus 2 fois k. Alors, 27, c'est 26 plus 1. Donc, 1 plus 26, c'est 2 fois 13. Et donc, x de 27, c'est aussi x de 1. Mais en 1, le signal x est discontinu. Et par conséquent, la série de Fourier va converger vers la valeur moyenne, 1/2 de x de 1 moins plus x de 1 plus. X de 1 moins et x de 1 plus sont les limites à gauche et à droite du signal x au point t. Alors, la limite à gauche, c'est 1. La limite à droite, c'est moins 1. Donc, vous avez 1 moins